À Washington, l'Institut Smithsonian a fermé ses portes. Les dinosaures sont enfin tranquilles. Et seuls les gardiens tiennent compagnie à la baleine franche boréale. Mais il se passe quelque chose d'étrange. Le diamant le plus célèbre du monde est retiré de sa vitrine en verre blindé. Le Hope 45 carats et demi est le plus gros diamant bleu du monde jamais découvert. Ce soir, des chercheurs vont mener une expérience scientifique inédite destinée à révéler ses secrets les plus intimes. L'émission de millions d'atomes va permettre d'établir la composition de ce diamant mythique dont la formation remonte à plus d'1 milliard d'années. Le diamant Hope est presque unique au monde. Un peu comme une météorite tombée du ciel. Véritable mystère scientifique, le Hope a aussi la réputation d'avoir porté malheur à ses propriétaires. Son histoire très compliquée est une succession d'événements dramatiques et de morts horribles. Une histoire fabuleuse où se croisent les auteurs du plus grand vol de bijoux de tous les temps, une héritière américaine extravagante et un couple royal décapité. On dit que ce diamant a été porté par Marie-Antoinette, qu'il a été dérobé sur la statue d'une divinité en Inde et qu'il possède un pouvoir magique. Depuis un demi-siècle, le Hope est un des grands trésors des États-Unis. Aujourd'hui, à l'occasion de ce 50e anniversaire, les joailliers de la maison Harry Winston ont créé une nouvelle monture choisie par les Américains eux-mêmes. Quand on a vu le Hope, on n'est plus le même. Il donne une autre vision des pierres précieuses. Voici l'histoire étonnante du diamant Hope. Le Musée national d'histoire naturelle à Washington. C'est ici, dans une vitrine blindée, qu'est exposé le diamant qui compte parmi les curiosités les plus visitées du monde, puisqu'il attire presque autant de visiteurs que la Joconde au Louvre. Sa taille, sa clarté presque parfaite et sa couleur d'un bleu profond font du Hope une pierre unique. Les modestes solitaires montés sur la plupart des bagues de fiançailles font pâle figure à côté de lui. Mais le Hope possède également une propriété mystérieuse qui laisse les scientifiques perplexes. À la fin des années 1960, en Afrique du Sud, des chercheurs l'exposent à une lumière ultraviolette. Rien ne se passe. Jusqu'à ce que la lumière ne soit éteinte. Étonnamment, pendant presque 1 minute, le diamant émet alors une lueur rouge, presque surnaturelle, un effet que personne n'avait encore observé. Jeffrey Post est le conservateur de la collection nationale de pierres précieuses. Il étudie le Hope depuis des dizaines d'années. Ce rougeoiement nous a donné à penser que le diamant possédait une caractéristique qui le rendait différent des autres. Aucune autre pierre n'avait un éclat d'une telle intensité. Qu'est-ce qui provoque ce rougeoiement étrange? Pour certains, la réponse se trouve dans l'histoire, voire la légende du diamant. Mais pour les spécialistes du Smithsonian, seule la science peut résoudre ce mystère. La première étape de leur enquête nous fait remonter le temps de plusieurs milliards d'années. Le futur diamant Hope est né à 160 km sous la surface de notre planète, dans le manteau terrestre supérieur. Comme n'importe quel diamant, il est composé d'atomes de carbone pur, qui, sous la pression et la chaleur extrême qui règne à cette profondeur, se solidifient en une structure cristalline dure. Celle-ci entame alors un voyage périlleux vers la surface terrestre.
Le diamant est un passager qui voyage sur du magma en fusion qui remonte à travers le manteau. C'est son éruption qui entraîne le minéral, mais elle est d'une telle violence qu'elle atteint la surface en l'espace de quelques heures. Propulsé vers le haut à une vitesse de 50 à 65 km/h, le diamant risque de se désintégrer. A l'inverse, s'il remonte trop lentement, il se transforme en graphite. C'est pour cela qu'il n'y a qu'un diamant sur 1 million ou sur 1 milliard qui arrive intact à la surface. Après l'éruption, la roche volcanique en fusion refroidit et se solidifie autour du diamant. Au fil des millénaires, l'érosion finit par libérer la pierre précieuse de la gangue qui l'emprisonnait. Emporté par les cours d'eau du sous-continent indien, le diamant est finalement déposé sur un lit de gravier. C'est là, au milieu du XVIIe siècle, qu'est découvert le plus gros diamant bleu du monde. C'est le début d'une aventure de 350 ans et la naissance d'une malédiction légendaire alimentée par un mystère historique et scientifique. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'on entend parler pour la première fois de cette légende qui enflamme l'imagination du public. Tout commence avec une héritière américaine célèbre, Evelyn Walsh McLean. Nous sommes en 1910, Evelyn et son mari, Ned McLean, sont en vacances à Paris. Ils reçoivent la visite d'un des plus grands bijoutiers du monde, Pierre Cartier, toujours à l'affût de clients riches. Il raconte à Evelyn Walsh une histoire extraordinaire. Il a récemment acheté un diamant d'une couleur, d'un poids et d'une beauté incomparables, et dont l'histoire a de quoi faire frémir. D'après lui, la pierre avait été volée par un Français sur la statue d'une déesse dans un temple indien. Peu de temps après, l'homme avait été déchiqueté par des chiens sauvages. Depuis, une malédiction avait frappé les propriétaires successifs de la pierre précieuse. Une reine française qui l'avait portée avait été guillotinée. Ensuite, le diamant avait été acquis par une des familles les plus riches d'Europe, qui avait été ruinée. Mais le récit de Pierre Cartier ne fait qu'aiguiser la convoitise d'Evelyn Walsh McLean. Elle a été complètement subjuguée. Il faut reconnaître que la mise en scène de Pierre Cartier était remarquable. En même temps qu'il lui racontait son histoire, il tenait devant lui le paquet contenant le diamant. Evelyn Walsh est la cliente rêvée. Elle conclut un marché. Elle achète le diamant pour la somme de 180 000 $, l'équivalent de plus de 4 millions aujourd'hui, mais à une condition. Si la fameuse malédiction s'abat sur elle dans les 6 mois, Pierre Cartier devra la rembourser. L'héritière ne se lasse pas de son bijou. La voilà chez elle, avec sa pierre autour du cou. Et voilà le Hope. Elle adorait se filmer. Elle était devenue son propre réalisateur. La vie d'Evelyn Walsh McLean est un vrai conte de fées. Elle est née dans une famille pauvre en 1886. Son père est un prospecteur qui fait fortune dans le Colorado. À 22 ans, Evelyn épouse Edward Ned McLean, dont la famille possède plusieurs banques, une ligne de chemin de fer et le Washington Post. L'achat du diamant Hope est alors l'événement le plus excitant de l'existence somptueuse du couple. Ils vivaient dans une opulence extrême. Ils avaient même fait construire un parcours de golf sur leur propriété quand Ned était devenu un proche de Warren Harding, sénateur, puis président des États-Unis. Il y avait des fontaines partout, on se serait cru dans un film hollywoodien. L'héritière possède de nombreuses maisons. La plus vaste qui existe encore était alors la demeure la plus chère jamais bâtie à Washington. Aujourd'hui, elle abrite l'ambassade d'Indonésie. Joseph Gregory est l'arrière-petit-fils d'Evelyn Walsh.
Quand on pénètre dans le hall, on voit le vitrail créé par Tiffany qui surplombe l'entrée. À cette époque, combien de gens avaient les moyens de s'offrir cela? Pas même le président des États-Unis. Elle est devenue l'hôtesse la plus réputée de Washington. Elle invitait des centaines de personnes à dîner et faisait venir l'orchestre du Metropolitan Opera de New York pour assurer l'ambiance musicale. Pour ses soirées et ses réceptions, elle commandait des fleurs en Europe. C'était une femme étonnante qui dépensait des fortunes colossales. Des personnalités, des hommes politiques et même le président Harding se pressent aux soirées d'Evelyn Walsh, sûr de vivre un moment inoubliable et de pouvoir admirer le diamant Hope sur un modèle inattendu. Elle avait un dog allemand baptisé Mike, à qui elle faisait parfois porter le diamant. Elle n'hésitait pas à laisser son dog se promener sur la propriété avec son collier autour du cou. Quand elle voulait qu'il revienne, elle le sifflait par la fenêtre et Mike lui rapportait le bijou. Evelyn Walsh McLean n'a jamais eu peur de la malédiction du Hope. Pourtant, 10 ans après avoir acquis le fabuleux diamant, elle voit son existence de conte de fées brisée par la mort et le malheur. Sa famille est frappée par une succession d'événements funestes qui renforcent la légende dans l'imagination populaire. Mais le Hope a-t-il réellement un pouvoir étrange ou surnaturel? Celui-ci est-il lié au mystérieux rougeoiement constaté par des scientifiques au milieu des années 1960? On dirait un charbon ardent, comme dans un barbecue. Regardez les braises et vous saurez à quoi le diamant me fait penser. Les chercheurs du Smithsonian réfléchissent alors à une expérience audacieuse destinée à prouver que cette lueur rouge relève de la science et non de la superstition. Mais la science n'est pas le seul outil dont disposent les spécialistes. L'histoire aussi s'avère très utile. Existe-t-il des preuves tangibles de cette malédiction? Comment démêler les faits du mythe?